pas si c'est une obligation ou une tradition, mais après l'élection, normalement, le gouvernement, le Premier ministre remet sa démission au chef de l'État qui nomme un nouveau gouvernement. Il n'y a pas d'obligation formelle. Par contre, il y a une obligation de démissionner après l'élection de l'Assemblée nationale, oui, puisque le gouvernement doit se présenter devant l'Assemblée nationale. Donc, le président doit nommer un nouveau Premier ministre, mais il peut renommer le même Premier ministre. Hein. Oui. Dans le passé, chaque fois qu'il y a eu élection présidentielle, il y a eu changement de gouvernement. Il me semble. Hein, puisque oui, soit ça a changé de couleur, soit en 88, il y a eu un nouveau gouvernement. Hein, il a nommé Rocard, je pense, hein, tout de suite. Mais après, il a renommé Rocard un mois après. Et par contre, il n'a pas nommé les mêmes ministres au deuxième. En 81, quand Mitterrand a été élu, le gouvernement précédent, qui est un gouvernement de droite sous Giscard, a démissionné, bien entendu. Oui. Mitterrand a nommé comme Premier ministre Gros-Quinquin, c'est-à-dire Mauroy. Pierre Mauroy, hein, mais le Canard enchaîné l'appelait Gros-Quinquin, hein, parce qu'il était du Nord. Et il y a eu un premier gouvernement Mauroy qui a duré le temps des élections, de faire les élections législatives, avec des ministres venant de la majorité qui venait d'être élus, donc il y avait des communistes et des socialistes. Et après l'élection de l'Assemblée nationale, il y a eu un gouvernement Mauroy II, légèrement différent du premier gouvernement qui avait. Par contre, en 88, il y a eu des modifications entre le premier et le deuxième tour. Et Mitterrand, qui était un rusé, avait nommé un secrétaire d'État aux collectivités locales qui s'appelait Jean-Michel Boucheron, et il l'avait nommé parce qu'il lui avait promis un Marocain s'il laissait sa place à un jeune député qui n'était autre que son gendre ou son neveu, ou etc., qui s'appelait Clément, j'ai oublié son prénom. Et donc, il l'avait nommé, mais il n'avait pas dit combien de temps il le nommerait secrétaire d'État, hein, si bien que quand il y a eu le renouvellement, il s'est retrouvé Grosjean comme devant Boucheron.